secoli le persone bianche non si sapevano neanche bianchi. 14 novembre 2023. En pleine promotion de son dernier ouvrage, Lilian Thuram brise soudainement le silence. Face à des journalistes stupéfaits, il évoque une vérité insoutenable concernant son ex-compagne Karine Le Marchand. Aucun nom, aucun détail, mais assez pour enflammer la presse. Les mots sont pesés, tranchants. Que cache cette femme adulée par le public? Pourquoi l'homme discret, héros du Mondial 98, choisit-il ce moment précis pour parler? Et surtout, que redoute-t-elle à ce point d'être révélée? Derrière le sourire radieux de l'animatrice, y aurait-il une faille, une part d'ombre soigneusement camouflée? Est-ce l'acte d'un homme blessé ou l'alerte d'un témoin silencieux trop longtemps ignoré? En quelques heures, la France se divise. Faut-il croire l'icône du foot ou défendre la star du petit écran? Ce que nous allons vous raconter ne s'est jamais dit à voix haute. Avant d'être une figure incontournable du paysage audiovisuel français, Karine Le Marchand était une enfant du silence. Née Karine Mfayo-Kurera, elle voit le jour le 16 août 1968 à Nancy, d'un père burundais absent et d'une mère française qui élève seule ses deux filles. Très tôt, Karine apprend à survivre dans un monde qui ne lui laisse que peu de place. Sa beauté la sauve d'abord de l'anonymat. Adolescente, elle se rêve chanteuse de jazz, fréquente les conservatoires avant de bifurquer vers le mannequinat, puis vers la télévision. Mais ce que la France ignore longtemps, c'est ce qu'elle a dû endurer pour en arriver là. Dans ses interviews les plus intimes, Karine évoque cette enfance où l'on mangeait de la farine diluée dans du lait et du sucre pour tromper la faim. Une pauvreté qui marque au fer rouge, qui façonne une femme obsédée par la stabilité. Dès ses premiers cachets télé, elle met de côté un tiers de ses revenus. Son objectif, acheter un toit, se protéger du besoin. Une stratégie qu'elle poursuivra toute sa vie, quitte à être jugée trop calculatrice par certains de ses proches. En parallèle, Lilian Thuram, née en Guadeloupe en 1972, devient une légende du football français. Son doublé historique contre la Croatie en demi-finale du Mondial 1998 fait de lui un héros national. Mais derrière l'athlète se cache un homme de pensée, diplômé en sociologie, engagé contre le racisme et pour l'éducation. Lorsqu'il rencontre Karine en 2007, c'est un choc des titans. Lui, footballeur engagé et père de 2 enfants, elle, animatrice brillante et mère célibataire. Ensemble, ils forment un couple médiatique puissant, admiré pour leur réussite et leur complicité. Leur relation dure 6 ans. En apparence, tout est lisse. Karine apparaît à ses côtés lors de remises de prix, Lilian la soutient dans ses projets. Mais en 2013, le compte s'effondre. Ils se séparent brutalement. Quelques semaines plus tard, Karine porte plainte pour violence conjugale avant de retirer sa plainte. Elle évoque un coup de colère de Thuram, un épisode douloureux mais unique. Lui dément catégoriquement. L'affaire fait grand bruit, puis se tasse. Aucun des deux n'en reparlera pendant près de 10 ans. Jusqu'à ce jour de novembre 2023. À l'occasion d'une interview sur les relations hommes-femmes, Lilian glisse une phrase qui bouleverse tout. Il y a des vérités qu'on garde trop longtemps. Certaines personnes portent un masque impeccable, mais ce qu'elles font dans l'ombre est insupportable. Il ne cite pas Karine, mais tout le monde comprend. Les réseaux s'enflamment, les journalistes exhument les anciennes tensions. Karine, d'abord silencieuse, finit par réagir. « Je suis fatigué que certaines personnes pensent que ma réussite les autorise à me salir. » Le scandale est relancé, mais ce qui le rend plus complexe, c'est qu'il touche à l'intime, au non-dit. Karine n'est pas seulement une animatrice, elle est l'incarnation d'une certaine méritocratie féminine, d'une réussite à la force du poignet. Une femme issue de la pauvreté qui s'est construite seule, sans céder à l'auto-victimisation. En quelques années, elle est devenue l'une des voix les plus puissantes de la télévision française, notamment grâce à L'amour est dans le pré, une émission sur la tendresse et les blessures cachées des agriculteurs. Mais aujourd'hui, c'est elle qui semble être au centre d'un récit douloureux, non plus en narratrice bienveillante, mais en protagoniste controversée. L'opinion publique s'interroge. Cette femme si solaire cacherait-elle un tempérament autoritaire? Son rapport à l'argent, sa quête de contrôle, ses exigences dans le couple, tout est désormais sujet à débat. Et la blessure de 2013 ressurgit,
non plus comme un fait divers isolé, mais comme le premier signe d'un conflit bien plus profond. À partir de 2010, Karine Le Marchand n'est plus une simple animatrice, elle devient une institution. Avec L'amour est dans le pré, elle réinvente la télé-réalité du cœur. Là où d'autres creusent le voyeurisme, elle installe un climat de respect, de pudeur, de sincérité. Chaque lundi soir, des millions de téléspectateurs se pressent devant leur écran pour assister à des rencontres improbables entre agriculteurs et prétendants timides. Karine, dans ses bottes et ses blouses champêtres, devient la confidente de toute une France rurale, souvent oubliée par les médias. Son ton doux, ses silences bien placés, sa capacité à faire pleurer sans humilier, tout dans son attitude rassure. Elle est perçue comme une sœur, une amie, une femme simple et bienveillante. Rapidement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode, un record dans la case du lundi soir de M6. La chaîne lui confie alors d'autres émissions. Une ambition intime, où elle reçoit des personnalités politiques dans un cadre intimiste, puis Opération Renaissance, où elle accompagne des patients en surpoids dans un parcours de transformation physique et psychologique. Mais ce succès phénoménal ne tombe pas du ciel. Karine est une travailleuse acharnée, perfectionniste, parfois autoritaire selon certains collaborateurs anonymes. Elle veut tout maîtriser. Le ton, le montage, l'habillage sonore, le rythme émotionnel. Son image, elle la polit au scalpel. Elle refuse les tabloïds, fuit les photos volées, sélectionne avec soin ses rares confidences à la presse. Chaque apparition publique est calculée. En coulisses, les rumeurs parlent d'une femme exigeante, voire inflexible. Mais à l'écran, elle incarne la douceur. Dans ses années de gloire, Karine est aussi encensée pour ses prises de position. Elle parle de monoparentalité, de racisme ordinaire, de la pression sociale sur les femmes. Elle refuse le botox, affiche ses rides, revendique son droit à vieillir. Elle devient un modèle, un contrepoint à la superficialité du showbiz. En 2016, un sondage IFOP la place parmi les 10 personnalités féminines préférées des Français. Les marques se battent pour l'associer à leur campagne, mais elle en refuse la plupart. « Je ne veux pas prêter mon image à n'importe quoi », dit-elle. Sur le plan personnel, elle reste discrète. Après sa séparation très médiatisée avec Lilian Thuram, elle ferme la porte aux questions intimes. Elle élève seule sa fille Alia, fruit d'une union précédente, et affirme n'avoir besoin de personne pour exister. Cette indépendance, elle en fait une fierté. « On ne me fait pas taire, je me suis construite seule. J'ai acheté mon premier appartement à 27 ans sans l'aide de personne. » Ce discours séduit une partie du public féminin, surtout celles qui se reconnaissent dans ce parcours de méritocratie pure. Mais dans le même temps, cette posture agace. Certains la trouvent moralisatrice, trop sûre d'elle. Ces critiques du système médiatique sont perçues comme de l'arrogance par certains confrères. En 2020, lorsqu'elle ironise sur les animateurs payés à ne rien faire, une vague de critiques s'abat sur elle. Le monde de la télé, où règne l'hypocrisie feutrée, n'apprécie guère ces attaques frontales. Mais Karine ne recule pas. Elle continue de dénoncer les privilèges, les injustices, les non-dits. Ce mélange de charisme, de franchise et de rigueur forge une image publique puissante, trop puissante peut-être. Car avec le temps, une forme d'hostilité silencieuse se développe autour d'elle. Certains anciens collègues parlent off the record d'un besoin obsessionnel de contrôle, d'une incapacité à entendre le non, d'une vision très verticale de la collaboration. D'autres louent sa loyauté, sa fidélité à ceux qu'elle respecte. Mais le ver est dans le fruit. Plus elle monte, plus le moindre faux pas devient une faille exploitable. En 2022, Karine lance une fondation pour accompagner des femmes en situation précaire. Elle y investit une part de ses revenus personnels, organise des collectes, donne de son temps. Ce projet la réconcilie avec une partie du public. Mais il ne suffit pas à faire oublier les premières tensions. En off, certains murmurent « il veut sauver les autres, mais qui la sauve elle ?» Et c'est là que tout bascule encore. En novembre 2023, Lilian Thuram évoque pour la première fois publiquement leur séparation. Ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas un livre à scandale, c'est une phrase, courte, sèche. On peut vivre longtemps avec quelqu'un sans vraiment savoir qui il est. Ce n'est pas une attaque frontale, mais c'est une fissure. Et dans une image aussi maîtrisée que celle de Karine Le Marchand, une fissure suffit pour faire tout vaciller. Le 14 novembre 2023, alors qu'il est l'invité d'une émission littéraire,
Lilian Thuram laisse tomber une phrase apparemment anodine, mais aux résonances explosives. Parfois, on découvre que la personne avec qui on a vécu portait un masque. Le silence qui suit dans le studio est plus parlant que n'importe quelle réponse. Il ne cite pas Karine Le Marchand, mais le message est limpide. Ce n'est pas la première fois qu'un ancien compagnon brise le vernis d'une célébrité, mais ici, c'est différent. Le couple Thuram-Le Marchand avait été un emblème, et cette fissure publique réveille de vieux souvenirs soigneusement enfouis. En 2013, leur rupture avait déjà suscité des remous. Karine Le Marchand avait porté plainte pour violence conjugale contre le champion du monde avant de la retirer peu après, invoquant un incident isolé, une altercation verbale et physique dans un contexte tendu. Les deux avaient ensuite observé un silence de plomb. Chacun poursuivait sa carrière sans revenir sur l'épisode. Le fait que Karine ait retiré sa plainte avait laissé une zone d'ombre persistante. Avait-elle cédé à la pression ? Avait-elle menti ? L'affaire n'avait jamais été totalement oubliée. Mais en 2023, le sous-entendu de Thuram relance les spéculations. Quel masque ? Quelle vérité ? Les réseaux sociaux s'enflamment, les journalistes sortent les archives, les podcasts s'emparent du sujet. Très vite, une vidéo datant de 2014 refait surface, dans laquelle Karine déclare « Je suis quelqu'un de très exigeant, c'est vrai, je ne supporte pas la médiocrité ». Ce qui passait pour de l'ambition devient, sous un nouvel éclairage, le symptôme d'un tempérament dominateur. Plusieurs voix anonymes, anciens collaborateurs ou proches supposés, décrivent une femme parfois cassante, contrôlante, obsédée par son image publique. Là où le grand public voyait une animatrice solaire et bienveillante, certains disent désormais avoir perçu autre chose. Des cris en coulisses, des exigences excessives, une manie de tout diriger jusqu'à la manière dont ses partenaires devaient s'exprimer en public. Une rumeur enfle. Karine aurait imposé un contrat de silence à certains proches. Aucun élément concret ne vient l'étayer, mais le doute s'installe. Dans une société encore marquée par les rapports de genre, cette tension explose en débat national. Est-ce qu'une femme puissante a le droit d'être exigeante sans être taxée de manipulatrice ? Ou Karine incarne-t-elle une forme de violence psychologique douce, masquée derrière le sourire ? Les éditorialistes se divisent, les plateaux de télé s'emparent du sujet. Karine, jusqu'ici silencieuse, poste enfin un message sur Instagram, une photo d'elle enfant accompagnée de ces mots « J'ai appris et me taire pour survivre. Aujourd'hui je parle et ça dérange ». Mais cette stratégie d'émotion ne suffit pas à calmer la tempête. D'anciens amis racontent qu'elle a rompu des liens dès que leur loyauté a été remise en question. Une chroniqueuse affirme même qu'un message vocal de Karine contenant des menaces aurait circulé dans les couloirs d'M6 sans jamais être rendu public. Ces rumeurs, invérifiables, deviennent virales. Et dans le vacarme numérique, la frontière entre faits et fantasmes se brouille. Le plus cruel, c'est que cette chasse à la vérité coïncide avec un moment de grande fragilité physique pour Karine. En janvier 2024, elle révèle dans Elle avoir subi une hystérectomie, un cancer de l'utérus découvert trop tard, une opération lourde, douloureuse, invalidante. Elle parle du vide, du sentiment de ne plus être femme à ses propres yeux. Cette confession courageuse est saluée, mais dans le climat actuel, certains l'accusent d'instrumentaliser la compassion pour détourner l'attention du scandale Thuram. D'autres vont plus loin. Un blog influent publie une enquête non vérifiée selon laquelle Karine aurait tenté d'acheter le silence d'un proche de Lilian. L'accusation est tout aussi démentie par l'avocate de l'animatrice, mais le mal est fait. Le nom de Karine est désormais associé à la manipulation, aux manœuvres en coulisses. Ses fans la défendent bec et ongle, pointant le sexisme ambiant. Pourquoi juger une femme puissante plus sévèrement qu'un homme du même acabit ? Les opposants, eux, parlent de dissonance entre son discours public et sa conduite privée. Et au cœur de cette tempête, Karine reste debout. Chaque lundi soir, elle continue de présenter L'amour est dans le pré avec le même ton tendre, la même bienveillance, comme si de rien n'était. Mais les regards ont changé. Une partie du public guette le faux pas. L'autre, plus fidèle, admire son courage. C'est désormais une femme assiégée, mais invaincue. À la question que Thuram laissait ouverte, qui est-elle vraiment ? Karine répond par la complexité. Ni sainte, ni sorcière, ni victime, ni bourreau. Une femme entière, tissée de contradictions. Et peut-être qu'est-ce justement cela qui dérange tant. Le scandale aurait pu l'écraser.
Mais Karine Le Marchand, fidèle à son image de combattante, a choisi de ne pas disparaître. Pourtant, derrière les sourires qu'elle continue d'afficher à l'écran, quelque chose a changé. À partir de décembre 2023, ses apparitions publiques se font plus rares, plus contrôlées. Les interviews sont annulées, les plateaux refusés. Dans les couloirs de M6, on murmure que l'animatrice vit un profond épuisement psychologique. Certains évoquent des crises d'angoisse, des moments de solitude totale. D'autres parlent d'une Karine plus dure que jamais, décidée à tenir sa place coûte que coûte. À l'extérieur, les critiques continuent de pleuvoir. Chaque prise de parole est disséquée, chaque mot est interprété. Quand elle affirme dans un podcast que le succès attire la jalousie, surtout quand il est féminin, une partie de la presse y voit un message déguisé à Lilian Thuram. Quand elle refuse de répondre à certaines questions sur son couple passé, d'autres l'accusent de se dérober. Elle ne peut plus gagner. Se taire, c'est cacher quelque chose. Parler, c'est manipuler. Mais le coup le plus dur ne vient pas des médias, ni même de Thuram. Il vient de son propre corps. En février 2024, quelques semaines après la polémique, Karine est de nouveau hospitalisée pour des douleurs post-opératoires. Le diagnostic tombe. L'hystérectomie pratiquée 2 mois plus tôt a laissé des séquelles plus graves que prévues. Douleurs chroniques, fatigue extrême, troubles hormonaux. Pendant plusieurs semaines, elle doit renoncer à tourner. M6 rediffuse des anciens épisodes, le public s'inquiète. Puis elle revient, amincie, pâle, mais toujours souriante, comme si rien ne pouvait l'abattre. Ce retour est perçu comme un acte de bravoure, mais dans l'intimité, les choses sont plus complexes. Karine commence à s'interroger sur son image publique, sur la pression constante qu'elle s'impose depuis des années. Dans un rare moment de vulnérabilité, elle confie à une journaliste de Télérama « On attend de moi que je sois parfaite, la confidente, la battante, la maman, l'amie. Mais moi, je suis fatiguée. » Cette phrase simple bouleverse de nombreux lecteurs, car derrière la femme forte, il y a une solitude immense. Ses proches, eux, peinent à la suivre. Certains amis de longue date prennent leur distance. L'une d'elles, restée anonyme, déclare dans Le Parisien « Karine a toujours eu du mal à faire confiance. Elle attend la perfection des autres, mais elle ne supporte pas qu'on la confronte à ses erreurs. » Ces témoignages, sans être agressifs, dessinent le portrait d'une femme intransigeante, peut-être trop pour les relations humaines simples. Mais Karine n'est pas une victime passive. Peu à peu, elle reprend le contrôle. Elle décide de parler. Pas à travers des interviews, mais dans un livre. Un récit personnel, prévu pour l'automne 2025, dans lequel elle promet de raconter sa vérité, non pas sur les autres, mais sur elle-même. Le projet suscite déjà la curiosité, mais aussi la crainte. Qui Karine choisira-t-elle d'exposer ? Sera-ce une forme de vengeance déguisée ou une véritable catharsis ? En attendant, elle poursuit son travail d'engagement social. Elle participe à des campagnes de sensibilisation sur le cancer féminin, donne des conférences sur la résilience, organise des ateliers pour femmes précaires. Ce retour au terrain la reconnecte avec ce qu'elle appelle la vraie vie, une vie loin des projecteurs, mais pleine de sens. C'est peut-être là qu'elle puise sa force. Car au fond, Karine Le Marchand n'a jamais été une femme lisse. Elle est faite de contrastes, de blessures, de convictions tranchées. C'est ce qui la rend dérangeante, ce qui la rend humaine. Et c'est précisément ce que les Français semblent aimer ou détester en elle, cette capacité à avancer même quand tout vacille, à sourire même quand le cœur saigne. Le tumulte médiatique autour de Karine Le Marchand s'estompe lentement, mais il laisse derrière lui des cicatrices visibles. Si certains la voient comme une femme à poigne qui n'a jamais cédé, d'autres continuent de la percevoir comme une figure ambivalente, trop sûre d'elle, trop bien maquillée pour être honnête. Mais au-delà de l'image, que reste-t-il de l'être humain ? D'une femme née dans la précarité, qui a dû se battre pour chaque mètre carré de son existence, chaque minute de temps d'antenne, chaque once de reconnaissance. Son parcours n'a rien de linéaire. Il est fait de bosses, de virages, de replis. Il interroge notre rapport à la célébrité, au genre, à la vérité. Dans un monde où la transparence est devenue une injonction, Karine a longtemps tenu le contrôle sur ce qu'elle montrait. Mais peut-on être une femme publique sans être dévorée par cette exposition ? Peut-on se protéger sans être accusé de manipuler ?
En brisant le silence, Lilian Thuram a ouvert une brèche. Il n'a pas donné de détails, mais a semé le doute. Ce doute, les médias l'ont exploité, amplifié, façonné jusqu'à en faire une arme à double tranchant. Pourtant, derrière cette fracture sentimentale, il y avait peut-être simplement deux êtres trop forts pour s'aimer sans se détruire. Karine, dans ses silences comme dans ses éclats, a choisi de ne pas répondre frontalement. Elle a préféré détourner le regard, revenir à l'essentiel. Sa santé, son engagement, sa fille, sa foi en la résilience. Car c'est cela, finalement, le fil rouge de sa trajectoire. La résilience, le refus de rester victime, l'obstination à transformer la douleur en action. Elle ne prétend pas être parfaite, elle ne cherche plus à convaincre, elle veut seulement continuer d'avancer, même bancale, même critiquée. Comme elle l'a dit dans une conférence devant un groupe de femmes opérées comme elle, ce n'est pas parce qu'on nous a retiré un organe qu'on nous a retiré notre lumière. Aujourd'hui, Karine Le Marchand n'est plus seulement une animatrice, elle est devenue un miroir qui reflète nos contradictions. Nous voulons des héros sincères, mais nous punissons leurs failles. Nous exigeons de la transparence, mais nous traquons la moindre ombre. Alors, qui est-elle vraiment ? La question reste ouverte, et c'est peut-être mieux ainsi. Parce qu'au fond, il n'y a pas une seule Karine, il y en a plusieurs. Celle qui pleurait dans les loges en 1993 parce qu'elle n'avait pas de quoi se payer un taxi, celle qui riait avec les agriculteurs sous la pluie, celle qui affrontait la salle d'opération seule, et celle qui, chaque lundi soir, continue de tendre la main à des inconnus pour qu'ils osent croire à l'amour. Une femme imparfaite, mais vraie.